Mesdames et messieurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue à notre série de conférences bibliques sur le thème « Jésus au cœur des événements des derniers jours ». Le sujet que nous abordons aujourd'hui est intitulé « Les 7 derniers fléaux ». Amis téléspectateurs, la Bible nous dit, dans le livre des Hébreux, chapitre 3, verset 8, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » C'est un temps de grâce que le Seigneur nous donne. Mais quand ce temps de grâce sera terminé, il ne sera plus possible pour quiconque d'accepter le Christ. Le trait sera définitivement tiré et ce sera bel et bien trop tard. C'est pourquoi il ne faut pas tarder et donner son cœur à Jésus. Venez à Jésus maintenant, avant que la porte de la miséricorde ne soit fermée. Mesdames et messieurs, la fin est beaucoup plus proche que nous ne pensons. Les signes des derniers jours sont là. La Bible nous dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Luc chapitre 21, verset 28. Notre planète est aveuglée par un brouillard de péché, de méchanceté et d'iniquité. Cependant, l'évangile de Jésus pénètre et parvient jusqu'à vous. Ça, c'est la grâce de Dieu qui vous atteint en ce moment. Le malin fait tout pour vous en empêcher et vous-même avez cherché à l'éviter par toutes sortes de gymnastiques. Mais Christ ferait un chemin jusqu'à vous. Avec Dieu, il n'y a pas de barrière. Dites merci à Jésus pour l'évangile que vous recevez maintenant. Cet évangile qui doit être prêché, Jésus déclare dans Matthieu 24, verset 14, que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous vivons au temps de la fin. La vie est fragile et incertaine. Aussi l'Écriture dit dans Jacques chapitre 4, verset 14, « Vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Malgré tout, Dieu veut vous sauver. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour vous sur la croix. En effet, Jean, chapitre 3, verset 17 déclare, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Amen. Satan veut vous détruire. Aussi, mesdames et messieurs, 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 dit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » La décision d'accepter Jésus comme votre sauveur vous appartient. Après tout, si vous ratez le ciel, si vous manquez le ciel, ce sera de votre faute exclusivement. Les conséquences de nos mauvaises décisions se manifestent par le déclenchement de la colère de Dieu sur nous. En effet, des événements solennels sont devant nous. Les unes après les autres, les trompettes vont résonner. Une à une, les coupes de la colère divine seront déversées sur les habitants de la terre. Le monde sera bientôt abandonné par l'ange du pardon et les 7 dernières plaies, les 7 derniers fléaux s'abattront sur la terre. Les coups de la colère divine vont bientôt frapper et lorsqu'il commencera à punir les transgresseurs, il n'y aura plus de répit jusqu'à la fin. Chers amis, j'ai une question pour vous. Êtes-vous marqué ou êtes-vous scellé? L'Apocalypse 14, versets 9 et 10 déclare, « Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte,
si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. L'Apocalypse chapitre 7, versets 2 et 3, contenu très important. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Chers amis, Hébreux 4, verset 14 déclare que nous avons un grand souverain sacrificateur dans les cieux qui intercède pour nous en la personne de Jésus, le Fils de Dieu. Mais lisons maintenant dans Apocalypse 15, verset 8, pour voir quelque chose. Il est dit dans Apocalypse 15, verset 8, « Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. » Quand viendra ce moment, mesdames et messieurs, Jésus, qui est aujourd'hui notre grand prêtre, n'intercédera plus en notre faveur. C'est ce que signifie le temple qui est rempli de fumée, parce que l'intercesseur n'est plus là. Il n'y a plus de temps pour prier, plus de temps pour se soumettre à Jésus. C'est trop tard. Comme il est dit dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 11, « Celui qui est injuste demeure injuste. Celui qui est juste reste encore comme il est. » Lorsque le Christ cessera d'intercéder dans le sanctuaire, la colère sans mélange dont Dieu a menacé ceux qui adorent la bête et son image et reçoivent sa marque se déversera. Donc, la colère de Dieu débute à la fin de la période de probation. Elle se déversera en 7 épisodes. Ce sera la grande calamité la plus sévère que le monde n'aura jamais connue. Le prophète déclare, en écrivant la terrible chose qui se passe, le prophète déclare en décrivant le terrible fléau, dans Apocalypse chapitre 16, versets 1 et 2, « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Ce sont d'affreux et douloureux ulcères, probablement des pustules ressemblant à celles dont souffrirent les Égyptiens à la 7e plaie, dans la série des 10 plaies qui s'abattirent sur les habitants, ou alors comparables à l'ulcère malin qu'endura Job et qui l'atteignit de la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job, dans sa souffrance, prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Les théologiens disent qu'il s'agit d'un type de lésion cancéreuse. Mais tous les diagnostics sont unanimes sur la douleur que cela engendre et le fait que ce fléau s'abat sur ceux qui suivent les dictats des hommes plutôt que les commandements de Dieu. L'Apocalypse chapitre 16, verset 3 nous dit, « Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui de mort, et tout être vivant mourut, tous ceux qui étaient dans la mer. » La mer se change en sang. Ce tableau vous fait un choc à la vue de tous ces cadavres de créatures marines qui viennent échouer sur la plage.
Cela met un coup d'arrêt au commerce maritime. Rappelez-vous que cela s'est produit en Égypte sous la première plaie. Et si Dieu l'a fait à cette époque, il peut aussi le faire à nouveau. Mais alléluia, il y a de l'eau et du pain disponibles pour celui qui espère en Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 16, verset 4 nous dit que le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Et il devint du sang. Et j'entendis l'ange des cieux, verset 5, qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. Les fleuves, les sources d'eau deviennent du sang. Imaginez un instant, mes chers amis, vous avez soif, vous ouvrez le robinet pour prendre un peu d'eau à boire, et au lieu de l'eau, c'est du sang qui jaillit. Le quatrième versa sa coupe, au verset 8 d'Apocalypse 16, sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le soleil, voyez-vous, brûle ceux qui adorent un jour que Dieu n'a pas établi. Le premier jour de la semaine n'est pas un jour que Dieu a établi pour l'adoration. Le soleil donc brûle ceux qui adorent le dimanche, un jour qui est venu de la tradition. Mais j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui adorent l'agneau, Jésus-Christ. Le psaume 121, les versets 6, 7 et 8 déclarent, pendant le jour, alléluia, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme dès maintenant et à jamais. Alléluia. Le verset 10 d'Apocalypse 16 présente le cinquième fléau. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Il dit dans ce texte, le trône de la bête, tronos du grec tronos, le siège de la bête est apparemment son quartier général. La bête ici représente en tout premier lieu la papauté dans son état ravivé, pas tant dans son aspect religieux, puisqu'elle assume le rôle de pouvoir mondial dominant sur les autres puissances mondiales. Le texte dit, son royaume fut couvert de ténèbres. Ce sont des ténèbres littérales, accompagnées de froid et de misère. Mais notons bien qu'il y a l'absence de lumière et de chaleur. Et l'absence de lumière et de chaleur sera des plus impressionnantes et douloureuses après l'intense chaleur expérimentée sur la quatrième plaie. Ils ne cessaient de mordre leur langue de douleur. C'est-à-dire, à cause de la douleur, c'est possible qu'un froid intense accompagne les longues ténèbres. La présence de ce fléau est la preuve que tous les fléaux n'ont pas une portée universelle, ni tous un caractère fatal immédiat. Ils tombent de manière successive, plutôt que simultanée, puisque leurs effets persistent d'un fléau à un autre. Et ils blasphémèrent, nous dit le chapitre 16, le verset 11 d'Apocalypse. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Maintenant, le sixième, au chapitre 16 d'Apocalypse, verset 12, versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. La Bible dit, les esprits de démons sortiront vers les rois de la terre, vers le monde entier, afin de les lier par des mensonges et de les presser de s'unir à Satan dans sa dernière lutte contre le gouvernement de Dieu. Apocalypse 16, verset 13 est clair. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête
et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. L'Esprit de Dieu se retire progressivement du monde. Satan pousse aussi ses agents à aller vers les rois de toute la terre. Le verset d'Apocalypse 14 déclare « Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Il les rassemble, nous dit le verset 16 d'Apocalypse 16, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. La bataille d'Armageddon, le monde s'engagera dans le conflit final. La bataille d'Armageddon concerne toutes les forces des ténèbres qui vont se liguer contre le peuple de Dieu dans le but de le détruire. Et quand ces forces se mobiliseront pour le faire, alléluia, Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, nous dit, Daniel chapitre 12, verset 1, se lèvera. Amen. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air. Apocalypse 16, versets 17 et 18. Le 7e donc versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une forte voix qui disait « C'en est fait ». Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. C'en est fait. La grêle tombe du ciel, mais pas par terre. Le texte dit que la grêle tombe sur les hommes qui blasphèment Dieu. Cette convulsion catastrophique de la terre, ébranle, démolit, divise les villes et les montagnes. Ça, c'est la colère de Dieu. Toute la terre se soulève et s'enfle comme les vagues de la mer. Sa surface craque, elle s'ouvre jusqu'à ses fondements. Des chaînes de montagnes sont englouties, des îles habitées disparaissent, des ports qui sont devenus des sodomes d'iniquité disparaissent sous les eaux en furie. Les villes les plus fières de la terre sont rasées. Des palais princiers dans lesquels les grands de ce monde ont dilapidé leur fortune pour leur propre gloire s'écoulent en ruine sous leurs yeux. Les murs des prisons sont mis en pièces et le peuple de Dieu, alléluia, qui avait été enchaîné pour sa foi est rendu à la liberté. Amen. Les puissances du mal ne vont pas déserter le champ de bataille sans combat. Mais la providence jouera un rôle dans la bataille d'Armageddon. Lorsque la terre sera éclairée de la gloire de l'ange, les puissances religieuses, le bien et le mal sortiront de leur sommeil et les armées du Dieu vivant prendront position. Chers amis, la bataille d'Armageddon sera bientôt livrée. Celui dont le vêtement porte les mots « Roi des rois » et « Seigneur des seigneurs » conduit les armées des cieux montées sur des chevaux blancs vêtus de fin lin éclatants et blancs. Apocalypse 19, versets 11 à 16. Christ, mesdames et messieurs, accorde sa protection à tous ceux qui l'acceptent et suivent son programme. C'est pourquoi il est dit au psaume 91, à partir du verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du fil de la douleur,
de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Amen. C'est important, chers amis, que vous acceptiez Jésus-Christ maintenant. Aujourd'hui, acceptez-le comme votre Sauveur, votre Seigneur. Il ne voudrait qu'aucun de vous périsse, mais que tous vous parveniez à la repentance. Le temps s'enfuit, l'heure s'avance. Oui, chers amis, le temps s'épuise. L'opportunité que vous avez de suivre Jésus-Christ, c'est celle qui se présente à vous maintenant. Votre opportunité de salut, c'est maintenant. En ce moment où je vous parle, le salut est disponible en Jésus et Jésus seul. Et Jésus prend plaisir à vous sauver. C'est pour cela qu'il est mort à la croix du Calvaire pour vous. Et quand vous réfléchissez à tout cela, il y a un chant qui retentit. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Ma question pour vous, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à accepter le salut que Christ vous offre aujourd'hui? Christ se lèvera pour vous. Oui, il se lèvera pour vous défendre et pour vous soutenir si vous prenez position pour lui. Si vous l'acceptez aujourd'hui, acceptez le salut total et libre qu'il vous propose, il se lèvera pour vous. Alors, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à démontrer que vous acceptez le salut de Christ? Si vous êtes prêts, je vous invite à prendre sur ceux qui sont sur différents éléments, sur le chat, le lien et cliquez sur ce lien dans le chat. Ou alors, prenez votre téléphone et envoyez un message au 0696 07 25 84. Il y aura un baptême pour tous ceux qui, de leur plein gré, acceptent l'offre du salut de Jésus-Christ. Je vous invite à remplir le formulaire qui se trouve dans le chat ou alors sollicitez-le en envoyant un SMS au même numéro que je viens de citer, c'est-à-dire au 0696 07 25 84. Dites, Seigneur Jésus, je m'abandonne entre tes mains. Dites-le et il fera tout pour vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.